Mesdames et messieurs, vous êtes sur Business 24 Africa. Si vous nous prenez en marche et vous suivez Business Matin spécial bourse, émission à travers laquelle nous partageons avec vous le point des marchés financiers. Et c'est le lieu en ce début d'année de partager avec vous quelques recommandations pour mieux entamer cette nouvelle année boursière. L'Odamas, nous l'avons dit, nous sommes en début d'année. D'accord. Il faut se doter de nouvelles mentalités pour amorcer cette nouvelle année boursière. Exact. Quels conseils partagez-vous aux investisseurs qui nous regardent? Bien, alors Daniel, les conseils que nous allons prodiguer vont tourner autour de 6 points. D'accord. Principalement. Le premier point, nous pensons que l'année boursière 2019 ne s'est pas forcément bien terminée pour chacun des investisseurs. Tout à l'heure, à travers les données synthétiques, on a vu que de façon globale, on a noté une baisse de performance sur le marché. Et il serait intéressant pour chaque investisseur de se rattraper d'une certaine façon et de gagner effectivement de l'argent au niveau du marché des actions de la BRVM. Donc, quelles sont les dispositions que chaque investisseur devra prendre pour gagner effectivement de l'argent, pour rentabiliser efficacement ses revenus en cette nouvelle année boursière? Nous allons donc partager certains éléments avec les téléspectateurs. On vous écoute. Premier point. Alors, Daniel, le premier point, selon nous, qui semble très important pour les investisseurs, c'est de comprendre la psychologie actuelle du marché. D'accord. Comprendre, maîtriser la psychologie actuelle du marché. Quand nous parlons de psychologie actuelle, il s'agit de quoi? Il s'agit de cerner l'environnement actuel du marché. C'est-à-dire quoi? Ceux qui investissent actuellement au niveau de la BRVM, ceux qui investissent au niveau, par exemple, du marché des actions de la BRVM, comment ces personnes-là réfléchissent? D'accord. Quel est l'environnement qui prévaut? Vous comprenez? Quand on prend, par exemple, le cas des SGI, qui sont pratiquement des sociétés de courtage, des intermédiaires officiels par lesquels il faut passer pour pouvoir passer des ordres au niveau de la bourse. Les SGI sont dans une phase de redynamisation de leurs activités. Les SGI se montrent de plus en plus promptes pour prendre soin de leurs clients. Donc, la concurrence devient de plus en plus intense au niveau des SGI. Quand vous allez sur les différents sites internet des SGI, vous voyez plus de dynamisme, vous voyez même des SGI qui affichent des graphiques qui permettent de faire l'analyse technique, vous comprenez. Donc, même en termes de passation d'ordre, vous avez la possibilité de voir votre portefeuille en ligne, vous avez même la possibilité de passer certains ordres de façon plus automatisée. Donc, on assiste à une véritable concurrence entre les SGI. Cet élément est à prendre en compte. Ensuite, lorsque vous regardez un peu ceux qui interviennent au niveau du marché, la tendance qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de spéculateurs. D'accord. OK? Que d'épargnants. Que d'épargnants. Dans un passé vraiment récent, les investisseurs avaient l'habitude d'aller en bourse pour acquérir des titres et constituer un portefeuille sur le long terme. Mais depuis quelques années, on constate que ceux qui vont au niveau de la bourse vont beaucoup plus pour ce qu'on appelle des allers-retours. Ils achètent des titres, ils les conservent sur une courte période et ils ressortent du marché dans l'optique de glaner des plus-values. Donc on a la présence de spéculateurs, on a la présence de fonds d'investissement qui cherchent à rentabiliser ces fonds-là au niveau du marché des actions. Et donc cette éclosion de spéculateurs fait qu'on observe une forte volatilité sur le marché. D'accord. Et c'est un élément très important à prendre en compte. Parlant de contexte socio-économique, socio-politique, etc., on va assister au niveau de l'année 2020 à beaucoup de challenges. Okay? Quand vous prenez par exemple le Mali est confronté à la situation, à la question de la lutte contre le terrorisme. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, ces deux pays-là sont donc exposés à cette difficulté-là. Et cela, de toute évidence, a un impact sur l'économie de chacun de ces pays. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire
d'Ivoire, normalement, doit organiser à partir du mois d'octobre 2020 les élections présidentielles. Et vous voyez, actuellement, il y a beaucoup de tensions au niveau des adversaires potentiels de cette élection. On parle de mandat d'arrêt qui a été mis à l'encontre de certains candidats déjà déclarés. Et donc, quand vous écoutez même les Ivoiriens, vous voyez que chacun a peur, chacun joue beaucoup plus la carte de la sécurité, etc. Et donc, il va falloir intégrer tout cet environnement socio-politique dans la mise en place de sa stratégie d'investissement en 2020. On entend parler de situation sociopolitique, oui, comme vous le dites si bien, oui, mais c'est quoi le lien direct avec les questions boursières? Non, quand on parle de situation sociopolitique tendue, par exemple, cela peut amener les investisseurs à être beaucoup plus prudents. D'accord. Ok. Cela peut faire en sorte que certains investisseurs n'ont pas, par exemple, le courage d'acquérir des titres et vont beaucoup plus privilégier la question de la thésaurisation. C'est-à-dire, ils vont préférer garder leur argent en banque, sécuriser leur argent, que d'investir en bourse. Okay? Si par exemple, on ne le souhaite pas, mais si les élections en Côte d'Ivoire ne se passent pas bien, par exemple, cela peut perturber l'activité de certaines sociétés cotées, certaines sociétés ivoiriennes cotées à la BRVM, par exemple. Ok? Lors de la récente crise post-électorale en Côte d'Ivoire, au cours de l'année 2010 et 2011 même, on le dira, on a vu par exemple que même la place boursière d'Abidjan a été perturbée et finalement les opérations ont été délocalisées au niveau du Mali. Vous comprenez? Donc, juste pour vous dire que les tensions politiques, les tensions sociales peuvent perturber les marchés financiers, peuvent avoir des impacts sur les cotations au niveau du marché des actions, par exemple, de la BRVM. Autre élément important, il s'agit des matières premières. Là, c'est beaucoup plus au niveau international. Il va falloir prendre en compte l'évolution des coûts du pétrole, l'évolution des coûts de l'or. Il va falloir aussi regarder avec une attention particulière l'évolution de certaines monnaies, notamment celle du dollar. Il va falloir également observer la situation politique aux États-Unis, la situation politique entre les États-Unis et l'Iran, au niveau de la question pétrolière, etc. Il va falloir prendre en compte également le conflit commercial qui existe actuellement entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Vous voyez. Donc, tout ce contexte-là, socio-économique, politique, etc., peut avoir de l'influence sur le marché des actions de la BRVM. Et vous, en tant qu'investisseur, il faut comprendre toute cette corrélation qui pourrait exister. Et après avoir compris cela, vous dites que cela doit être aussi, enfin, cela est intégré au niveau de la psychologie du marché. Cela est pris en compte par vos amis investisseurs. Cela est pris en compte également par ceux qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Et cela peut avoir un impact sur le marché dans son ensemble. Donc, un investisseur qui veut rentabiliser ses revenus au niveau du marché des actions de la BRVM en 2020 doit, dans un premier temps, bien cerner la psychologie actuelle du marché. Ça, c'est le premier point, Daniel. Le deuxième point. Le deuxième point, Daniel. En tant qu'investisseur, il ne faut pas entrer dans l'année 2020 comme ça. Il faut entrer de façon méthodique. Il faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Cela peut paraître très cartésien pour certains investisseurs, mais quand vous regardez des grands investisseurs comme Warren Buffett et d'autres célébrités dans le monde de tout ce qui est bourse, tout ce qui est investissement, ce sont des personnes qui j'ai envie de dire, opère de façon méthodique. Si vous entrez dans la nouvelle année boursière 2020, par exemple, vous devez déterminer au préalable le montant que vous souhaitez investir. D'accord. OK? Quel est le montant que je vais investir en 2020? Je vais investir, par exemple, c'est juste un exemple que je donne, je vais investir, par exemple, 300 000 francs CFA en 2020. À la bourse. Mais comment je mobilise ces 300 000 francs CFA? Quel est le montant que je vais épargner par mois pour, au finish, investir 300 000 francs CFA à la BRVM? Donc, le montant à investir, vous, en tant qu'investisseur, vous devez le déterminer à l'entame de l'année 2020. Deuxième élément, en termes d'objectifs,
vous devez déterminer également les classes d'actifs dans lesquelles vous allez investir. Est-ce que, par exemple, vous allez mettre l'accent sur le marché des actions? Est-ce que vous allez également privilégier le marché des obligations? Si vous devez constituer votre portefeuille, quelle sera la clé de répartition? On peut dire, par exemple, moi, quand je vais investir en 2020, je vais investir à hauteur de 60% de mes revenus sur le marché des actions et 40% par exemple sur le marché des obligations. C'est ce qu'on appelle l'allocation des actifs. Vous comprenez donc quelle est l'allocation que vous allez pratiquer au niveau de l'année boursière 2020? Il faut déjà réfléchir à ces choses-là. Le troisième point qui va entrer en compte dans la fixation de vos objectifs, c'est la détermination de votre style d'investissement. Est-ce que vous allez par exemple être beaucoup plus spéculateur? Est-ce que c'est l'épargne que vous allez pratiquer? Est-ce que c'est par exemple ces deux styles d'investissement que vous allez combiner? Donc quel est le style d'investissement que vous allez adopter au cours de l'année boursière 2020? Il va falloir déterminer tous ces éléments-là. Le quatrième point, en termes de fixation d'objectifs, il s'agira pour vous de vous dire par exemple combien de comptes titres est-ce que je vais ouvrir en 2020. Si par exemple vous souhaitez spéculer et en même temps épargner au niveau de la bourse, selon nous, l'idéal pour vous serait donc d'ouvrir deux comptes titres. Un compte titre, par exemple, dans une SGIA, dans laquelle vous allez, je vais dire, un compte titre à travers lequel vous allez pratiquer la spéculation pure et dure, et un autre compte titre dans une SGIB, et à travers ce compte titre là vous allez pratiquer de l'épargne de façon spécifique. À ce niveau, pourquoi la spéculation et l'épargne ne peuvent pas se faire dans la même SGI? Non, la spéculation et l'épargne peuvent se faire à travers le même compte titre, mais par expérience, nous voyons que lorsque vous avez un portefeuille et à travers le même portefeuille, vous appliquez deux stratégies d'investissement, vous pratiquez de l'épargne, vous pratiquez en même temps la spéculation, il n'est pas facile, si vous n'êtes pas pointu en finance, de faire une évaluation correcte de la performance de votre portefeuille. Donc, dans l'optique de faciliter l'évaluation, nous suggérons aux investisseurs, ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion. Nous suggérons aux investisseurs d'ouvrir deux comptes titres, un compte dédié aux transactions de spéculation et un autre compte dédié aux transactions d'épargne au niveau de la BRVM. Cela va faciliter votre évaluation, cela va vous permettre de mieux mesurer la performance de chaque portefeuille et cela donc va accroître votre efficacité en matière de déploiement de votre stratégie d'investissement. Et le cinquième point, Daniel, toujours en termes de fixation d'objectifs, il faut que vous puissiez déterminer ce qu'on appelle le niveau de gain espéré. C'est-à-dire, Daniel, il s'agit de quoi concrètement? J'investis en bourse en 2020, je veux gagner, je vais dire en termes de pourcentage, quel est le gain que je cible? Je peux dire par exemple, je souhaite terminer l'année boursière 2020 avec une rentabilité annuelle de 30%. Donc je cible un gain de 30% au terme de l'année 2020. Je peux dire par exemple, en bourse, mais je souhaite que chaque ligne de mon portefeuille puisse dégager par exemple 30%. Au terme de l'année boursière 2020. Et c'est en fonction de ce niveau de gain espéré, c'est donc en fonction de ce niveau de gain que vous mettez en place votre stratégie d'investissement, que vous ajustez la composition de votre portefeuille. Mais si vous ne savez même pas ce que vous souhaitez gagner, ce n'est pas du tout efficace en matière d'investissement. C'est vrai que beaucoup d'investisseurs n'ont pas ces habitudes, mais nous souhaitons vraiment les encourager à le faire, parce que si vous voulez aller loin en matière d'investissement, vous êtes obligé de vous fixer des objectifs. Non seulement de vous fixer des objectifs, mais d'être surtout discipliné. Et cela nous permet justement d'aborder le troisième conseil. Quand on parle de discipline, Daniel, il faut limiter ses pertes. C'est très important. De la même manière que vous avez fixé des niveaux de gains espérés, il faut également fixer ce qu'on appelle des niveaux de pertes
tolérable. D'accord. Ok? La grosse erreur que certains investisseurs commettent, c'est qu'en fait, ils ne limitent pas leurs pertes. À tel point que, par exemple, le portefeuille peut baisser de 50% et l'investisseur a du mal à sortir. Parce que s'il vend ses titres, il va perdre 50% de son argent. S'il reste, la perte peut également s'accentuer. Donc finalement, il a du mal à gérer. Il est dans un labyrinthe. Voilà, il est dans un labyrinthe, il est dans un imbroglio de façon totale. L'idéal pour l'investisseur, c'est de limiter ses pertes. C'est de fixer ce que les traders appellent les stop loss. Il s'agit de quoi, par exemple? Vous pouvez dire, moi je suis investisseur au niveau du marché des actions de la BRVM, mais sur chaque ligne de mon portefeuille, je vais me limiter à 15% de pertes au maximum. C'est juste un exemple que je donne. 15% de perte au maximum. Et dès que la ligne affiche les 15% de baisse, vous liquidez cette position, vous encaissez les revenus et vous cherchez à vous repositionner sur une autre valeur dans l'optique de récupérer les 15% que vous avez perdus. Cela vous permet de limiter vos pertes et de rebondir sur des titres plus performants. Mais si vous ne limitez pas les pertes et que la perte s'accentue, il vous sera difficile après de sortir du marché. Donc le troisième conseil que nous prodiguons, c'est d'être discipliné et d'avoir l'habitude de limiter ses pertes par ligne. C'est très important. Quatrième conseil, Daniel, il faut parfaitement maîtriser les valeurs dans lesquelles vous investissez. Si vous êtes par exemple actionnaire au niveau de la société SICAB, il faut savoir quel est le business que la SICAB pratique. Qu'est-ce que la SICAB fait comme activité? Quels sont les concurrents de la SICAB? Quels sont les facteurs clés de réussite de la SICAB? Quelles sont les difficultés rencontrées par la SICAB? Vous devez comprendre toutes ces choses et maîtriser parfaitement l'activité de cette entreprise. Il ne faut pas investir dans un titre de façon hasardeuse. On n'investit pas de cette façon. Si vous investissez dans une banque, par exemple, si vous êtes actionnaire à Ecobank Côte d'Ivoire, il faut maîtriser les activités d'Ecobank Côte d'Ivoire. Il faut maîtriser l'actualité quotidienne de Ecobank Côte d'Ivoire. Donc vous devez avoir une parfaite maîtrise de toutes les valeurs dans lesquelles vous êtes actionnaire. C'est le b.a.-ba en investissement, mais malheureusement, beaucoup d'investisseurs actifs sur le marché des actions de la BRVM n'ont pas encore cette habitude-là. C'est vraiment dommage. Le cinquième point, Daniel, il est intéressant pour l'investisseur de faire une évaluation périodique de son portefeuille. L'évaluation peut être par exemple mensuelle, elle peut être trimestrielle, semestrielle, etc. Mais toujours est-il que à un certain moment, il faut marquer un stop et il faut faire le point de votre portefeuille. Combien j'ai investi? Comment mon portefeuille s'est comporté? Comment le marché s'est comporté? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Il faut faire une évaluation périodique de son portefeuille et il faut ajuster sa stratégie d'investissement. La stratégie d'investissement, Daniel, ne doit pas être figée. Elle doit être flexible. Elle doit s'adapter à l'évolution du marché. Cela est très important. Et le dernier conseil, Daniel, il faut renforcer en permanence ses connaissances en matière d'investissement en bourse. Vous êtes un investisseur, il faut vous former. Si vous apprenez qu'il y a des séminaires de formation sur la bourse, il faut y prendre part. Il faut y prendre part et il faut renforcer vraiment vos compétences à ce niveau. Si vous voyez au niveau de certaines librairies, des documents, des livres qui parlent d'investissement en bourse, il faut les acheter, il faut vous documenter, il faut vous former en matière de comptabilité, en matière d'analyse financière, etc. Il faut donc renforcer vos compétences, vos connaissances en matière d'investissement en bourse. Il faut suivre des émissions spécialisées comme Business Matin Spécial Bourse, des émissions à travers lesquelles vous avez des spécialistes des marchés qui viennent faire des commentaires, des analyses, etc. Merci Daniel. Et donc il faut suivre ce genre d'émissions. Il faut être abonné à la presse financière. Au niveau de PME Magazine par exemple, nous avons l'habitude de sortir le PME Magazine Spécial Bourse, un magazine, enfin un numéro extraordinaire
à travers lequel nous décryptons chaque valeur cotée à la BRVM avec des détails à l'appui, avec des chiffres, avec des analyses financières, avec des recommandations concrètes. Donc ce genre de document, il faut l'avoir au chevet de son lit pour chaque fois apprécier l'évolution du marché et également ajuster sa stratégie d'investissement. Il faut également participer à des activités associatives telles que des clubs d'investissement. Il y a également l'association des petits porteurs, l'ASCOT, qui existe. Donc il faut participer à ces activités-là. Il faut également côtoyer des investisseurs qui ont plus d'expérience que vous. Cela ne coûte rien de côtoyer quelqu'un qui a peut-être 10 années, 20 années d'expérience en matière d'investissement au niveau de la BRVM pour chercher à savoir comment est-ce qu'il s'y prend, quels sont les titres qu'il sent actuellement, etc., etc. Cela peut vous permettre d'apprendre beaucoup au niveau du marché. Dernier conseil en matière de renforcement de capacité, il faut également établir une proximité avec son gestionnaire de portefeuille. Il faut côtoyer les responsables de votre SGI, il faut côtoyer les responsables des fonds communs de placement, etc. Ils vont vous aider à mieux analyser le marché, ils vont vous faire des suggestions au niveau de votre portefeuille. Vous serez pratiquement des complices et cela peut vous aider en matière donc de déploiement de votre stratégie d'investissement et de renforcement aussi de votre efficacité au niveau du marché. Donc Daniel, voici un peu les 6 conseils que nous avons souhaité partager avec les téléspectateurs. C'est vrai que 2019 n'a pas été forcément une année boursière fructueuse pour chacun, mais nous pensons qu'en 2020, le challenge existe, le challenge peut être relevé si l'investisseur se discipline, si l'investisseur renforce ses capacités, si l'investisseur se fixe des objectifs et met tout en œuvre pour les atteindre. Ne soyez pas distrait par le fait que j'ai mon ami investisseur qui a perdu tel montant à la BRVM, qui a perdu tel montant sur le marché des actions. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de vous en tant qu'investisseur. Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie et qu'est-ce que vous avez comme objectif et est-ce que au terme de l'année 2020, vous allez réaliser, vous allez surpasser vos objectifs. Le défi vous est lancé, à vous maintenant de le relever. Merci Allo Damas pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie. Comprendre la psychologie actuelle du marché, se fixer les objectifs pour cette nouvelle année boursière 2020, être discipliné en limitant ses pertes par ligne, maîtriser les valeurs dans lesquelles on investit, faire une évaluation périodique de son portefeuille et renforcer en permanence ses connaissances en investissement en bourse. Voilà autant de conseils pour vous permettre de mieux entamer cette nouvelle année boursière 2020. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons la semaine prochaine pour partager avec vous la pédagogie de l'investissement en bourse. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.